Shalom. Souvent, nous nous sommes posé la question de savoir comment ont-ils pu, sans les atouts de notre temps, sans la facilité qu'apporte la science, comment ont-ils pu appréhender celui-là même qui a façonné tout l'univers? Vous avez compris que je parle de nos ancêtres. Oui, nos ancêtres, comment ont-ils pu bien, avant l'invention de l'écriture qui nous donne la Bible ainsi que l'essentiel de la révélation, bien avant l'intervention de nombreuses sciences dans la vie de l'homme, comment sont-ils parvenus à connaître, aimer, respecter l'unique et le seul Dieu créateur? Dieu, nous le savons, se révèle à nous comme il le veut, par des voies parfois insoupçonnées. À part cette grande liberté de Dieu pour se révéler aux hommes, nos ancêtres ont eu la perspicacité d'ouvrir un grand livre qui s'appelle la nature. Et c'est justement ce grand livre qui les a aidés à s'approcher de Dieu. Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, semble nous renvoyer à ce grand livre qu'est la nature. Les manifestations des astres, comme le soleil, la lune, les étoiles, sont des signes annonciateurs du retour du Seigneur et de la fin des temps. En cet avant-dernier dimanche de cette année liturgique, l'Église nous prépare si bien à ce grand thème de la fin de temps. La nature, pour revenir à elle, nous sert de poteau indicateur pour discerner la volonté de Dieu. Savoir lire la nature est une sagesse qu'il faut chercher à acquérir. Si nous sommes capables de lire le changement des saisons à partir des couleurs de feuilles d'une plante de figuier, alors nous sommes préparés à lire les réalités plus profondes que ce spectacle éphémère que nous présente le ciel et la terre. Car le Seigneur vient de le dire encore une fois, le ciel et la terre passeront, seules les paroles du Seigneur ne passeront pas. Comment pourrons-nous alors veiller à chaque instant pour être dignes de nous présenter devant le Fils de Dieu quand il reviendra entouré dans la plénitude de la puissance et dans la gloire? L'Église nous propose des enseignements pour nous aider à vivre avec cohérence ces moments d'attente. Le premier moment, c'est de renouer avec la nature. Notre époque a perdu son regard d'enfant. Notre temps semble loin de cet esprit d'émerveillement devant la beauté, devant la simplicité et devant l'ordre de la nature qui pousse à un sentiment de crainte de l'Éternel et du respect de ce qui a été établi. Ainsi, nous sommes allés en guerre contre nous-mêmes. Nous jouons à des apprentis dieux. Nous voulons imposer notre intelligence humaine à la grande nature. Au lieu de mettre la nature au service de l'humanité comme le suggère la Bible, nous avons ouvert grandement les portes de notre esclavage. Des hommes deviennent esclaves des hommes. Agissant ainsi, nous ne faisons que précipiter la fin de ce que nous prétendons sauver ou défendre. La leçon de la tour de Babel dans le livre de la Genèse ne semble d'aucune instruction pour les hommes de notre temps. Il est donc urgent de retourner à la nature, de scruter le signe des astres,
dans le ciel et d'observer minutieusement la petite plante du figuier dans ses moindres métamorphoses, d'ouvrir l'œil de tout ce qui se passe autour de nous. Il est temps de redécouvrir cette fraternité cosmique qui fait la grande force de François d'Assise. Il nous faut demander l'esprit de discernement pour éviter de mettre le chariot devant le bœuf. Dans un deuxième moment, Jésus nous dit que ces paroles ne passeront jamais. Apprenons donc à baser notre vie sur ce qui est éternel. Pour y parvenir, l'Église nous invite à vivre pleinement dans notre vie chrétienne l'axe de la parole de Dieu, l'axe de la charité fraternelle et l'axe des sacrements. La parole de Dieu nous aide à connaître la volonté de Dieu et à la mettre en pratique, ainsi à rester branchés sur les ondes de Dieu. La charité fraternelle nous met tout le temps en contact avec nos frères pauvres, nos frères qui sont dans le besoin. Et ces frères-là sont en permanence dans notre vie, la présence perpétuelle du Seigneur. La pratique du sacrement est une voie certaine pour vivre constamment sous la grâce de Dieu. En nous comportant ainsi, le jour du retour du Fils de Dieu ne nous surprendra pas comme un voleur. Shalom et bon dimanche chez vous.